Dans l'exercice 33, page 256, nous travaillons sur le trajet d'un électron dans un condensateur plan et surtout la détermination d'une valeur historique qui est le rapport petit e sur me, masse de l'électron. La situation vous est posée dans l'exercice. Nous allons travailler donc sur les questions. On vous demande d'exprimer en premier la force qui s'applique sur l'électron. L'électron étant dans un condensateur plan, il subit la force électrique. F est égal à Q fois le champ électrique E. C'est égal à moins petit e fois grand E, vu que l'électron est chargé négativement. Ensuite, on vous suggère d'utiliser la deuxième loi Newton pour déterminer les équations horaires du mouvement de l'électron. Donc avant cela, nous allons décrire un petit peu notre situation. Le système, c'est l'électron. Le référentiel est terrestre galiléen. Et le bilan des forces, c'est simplement la force F qui est égale à moins E fois E. Alors au passage, ça va nous permettre un petit peu de trouver le vecteur champ électrique. Et puis de toute façon, on en aura besoin, donc on va aller le faire. Si je représente schématiquement la force que subit l'électron. Par exemple, en ce point, comme je vois que l'électron est dévié vers le haut, bien ça signifie qu'il subit une force F qui est dirigée comme ceci. Je vois que F est égal à moins E fois grand E, ça signifie que F et E sont en même direction, mais sans s'opposer. Donc le vecteur E, lui, est dirigé vers le bas. Donc tout ceci étant préparé, on peut maintenant appliquer la deuxième loi Newton, qui s'exprime de cette façon, somme des forces est égale à masse fois accélération. Or la somme des forces, on l'a écrite, c'est égal à la force électrique, c'est égal à moins E fois E. Donc, masse fois accélération est égal à moins E fois grand E. Notre vecteur accélération est égal à moins E sur m fois grand E. Donc, pour connaître les coordonnées de l'accélération, il me faudra connaître les coordonnées du vecteur champ électrique. C'est pour ça que je l'ai représenté. Ainsi, on peut trouver ces coordonnées. C'est un vecteur qui est parfaitement vertical et dirigé vers le bas. Donc sa coordonnée selon x est 0, sa coordonnée selon y c'est moins e. Par conséquent, notre vecteur accélération a pour coordonnée ax est égal à 0, moins e sur m fois 0, ça fait 0. Et pour coordonnée ay, moins e sur m fois moins e. Donc moins par moins, ça fait plus. Il nous reste petit e fois grand E sur m. Nous allons maintenant chercher le vecteur vitesse et ses coordonnées. Pour le trouver, on intègre le vecteur accélération puisque je sais que a est égal à dv sur dt. Le vecteur vitesse a donc pour coordonnées vx égale la primitive de 0, c'est c1. Vy égale la primitive de petit e fois grand E sur m, c'est petit e fois grand E sur m fois t plus une constante d'intégration c2. Nous allons maintenant chercher les constantes d'intégration C1 et C2. Je sais que je les trouve grâce aux conditions initiales, c'est-à-dire ce qui se passe au temps t est égal à 0. Et à t égal à 0, le vecteur vitesse v a pour coordonnée vx égale, alors c'est C1, donc c'est C1 quel que soit le temps, et vy, petit e fois grand E sur m fois 0, ça reste 0, il nous reste donc seulement C2, mais c'est aussi égal au vecteur vitesse v0. Donc je regarde comment est ce vecteur vitesse v0, il m'est indiqué sur la figure ici. C'est ce vecteur vert là qui est parfaitement horizontal. Il a donc pour coordonnées v0 selon x et 0 selon y. Je vais reprendre ça là où j'en étais dans mes calculs. v0 et 0. Je sais que je viens de juxtaposer la même écriture d'une même chose. Donc je peux identifier et dire que C1 est égal à V0 et que C2 est égal à 0. Je peux donc écrire les coordonnées de mon vecteur vitesse qui vont être Vx est égal à V0 et Vy est égal à petit e fois grand E sur m fois t. Je vais me servir de la vitesse pour trouver les coordonnées du vecteur position. Et je sais qu'on va répéter le même processus. C'est on intègre V pour trouver le vecteur position que l'on va appeler OG. Donc OG a pour coordonnées x égale à la primitive de V0, c'est V0t plus C3, une constante d'intégration.
et y, la primitive de petit e fois grand E sur m fois t, c'est-à-dire 1 demi de petit e fois grand E sur m fois t carré, plus une constante d'intégration, c'est 4. Pour trouver ces 3 et ces 4, eh bien, on sait qu'on les trouve elles aussi grâce aux conditions initiales. AT égale à 0, le vecteur position OG a pour coordonnées x est égal à C3, si je remplace t par 0, et de la même façon, si je remplace t par 0, y est égal à C4. Mais c'est aussi égal au vecteur position, autant t égale à 0, OG0. Donc je vais regarder d'où est partie ma particule. Elle est partie du centre, ici du repère O. Donc finalement, mon vecteur position OG0, c'est égal au vecteur OO, vu que G0 est confondu avec O. C'est le vecteur nul qui a pour coordonnées 0 et 0. Je retranscris ceci ici et je peux faire mon identification et dire que C3 est égal à 0 et C4 est égal à 0. Je peux terminer et écrire les coordonnées du vecteur position. OG a pour coordonnées x est égal à V0t, y est égal à 1 demi de petit e fois grand E sur m fois t carré. On me demande dans la question 3 d'en déduire l'équation de la trajectoire. Eh bien, je sais que pour cela, je vais utiliser les coordonnées du vecteur position. Je vais appeler 1 l'équation selon x, 2 l'équation selon y, et je vais modifier 1 pour pouvoir exprimer le temps et surtout m'en débarrasser après. Je vois que t est égal à x sur v0. Et si je remplace dans 2, on va écrire que y est égal à 1 demi de petit e fois grand E sur m fois t carré, c'est-à-dire fois x sur v0 au carré. Donc si je l'arrange un peu pour faire ressortir le second degré, on est sur petit e fois grand E sur 2m v0 carré fois x carré. Cette dernière question va nous permettre de trouver le rapport petit e sur me, que j'ai d'ailleurs oublié de mettre, et que je viens de rajouter partout. Ça ne change absolument rien, c'est juste une question de notation, vu que c'est la masse de l'électron, on va l'appeler par son nom. Maintenant, réfléchissons surtout à ce qui se passe pour savoir déterminer cette valeur du rapport petit e sur me. Alors que sait-on, données y compris? Eh bien, ce que je sais, c'est la distance OH. Ça, je connais. C'est la longueur des plaques. C'est 9 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et puis, je sais que mon électron, il sort au point S. Eh bien, je connais les coordonnées du point S. Il a pour coordonnées XS est égal à L, est égal donc à 9 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et puis, il a pour ordonnée YS, qui est égal à la distance HS, que l'on me donne ici dans les données aussi. 2 10 moins 2 mètres. Le point S est un point qui appartient à la trajectoire de l'électron et donc un point qui vérifie l'équation que nous avons écrite ici. Et dire que les coordonnées vérifient l'équation de la trajectoire, c'est dire que YS est égal à petit e fois grand E sur 2me fois V0 carré fois XS au carré. Et maintenant, si on regarde les données, YS, je connais, c'est HS. XS, je connais, c'est grand L. Grand E, mes données dans l'énoncé, c'est 1,6 fois 10 puissance 4 volts par mètre. Et V0, mais également données dans l'énoncé, c'est 2,4 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc je n'ai plus qu'à isoler mathématiquement mon rapport E sur ME, et ainsi je pourrais le calculer. D'après l'équation précédente, E sur ME est égal à 2 fois V0 au carré fois YS sur grand E fois XS au carré. C'est-à-dire 2 V0 carré, alors YS ça vaut HS, que je divise par grand E fois XS. XS c'est cette valeur grand L. Je peux donc maintenant faire l'application numérique. Petit e sur ME est égal à 2 fois V0 au carré, c'est 2,4 fois 10 puissance 7, fois HS, c'est 2 fois 10 puissance moins 2 mètres, divisé par grand E, 1,6 fois 10 puissance 4, multiplié par L au carré, 9 fois 10 puissance moins 2 mètres. On n'oublie pas les carrés, hein, c'est important. Et je trouve comme valeur du rapport 1,78 multiplié par 10 puissance 11
coulombs par kilogramme.